Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 5, toujours dans le cadre de la conception d'une chaise imprimable. Donc là, pour ceux qui prennent ce tuto en cours, c'est une playlist avec donc une suite de tutos, hein. Il faut commencer par le numéro 1. Et puis donc il suffit de taper SVM6 chaise imprimable. Et voilà. Donc je continue avec avec ce tutoriel numéro 5. Donc dans le numéro 4, on a vu qu'on a rajouté ici sur la ceinture, donc ce sont ces pièces de bois là, hein, la ceinture, voilà, donc des tenons, et également on a donc ajusté le rainurage ici qui permet de soutenir ici, donc voilà, les pièces qui soutiennent l'assise ici. Donc l'assise, c'est ça, hein. Voilà. Alors, on va continuer. Donc là, on va mettre ajouter des tenons donc aux traverses. Donc pour faire ça, alors, voilà. Ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai sélectionné toutes les traverses. CTRL J. Voilà. Donc j'en ai fait une pièce en réalité. Et voilà. Et je vais faire tout en même temps. Alors là, je les ai fait individuellement ici. Mais en fait, quand je l'ai fait pour moi, j'ai sélectionné ces deux ici, donc ces deux pièces ici, là, ces deux pièces de la ceinture, celle de droite et de gauche, je les ai jointes et j'ai fait tout en même temps. Là, pareil, j'ai sélectionné, j'ai rajouté, j'ai joint ces deux pièces-là et pareil, j'ai fait ce que je vais faire là maintenant avec ces pièces-là. Donc là, on en a fait une seule pièce, donc je clique sur la barre slash de mon pavé numérique et ici, voilà. Donc là, on est encore dans le même cas de figure où on va avoir ici du réglage à faire. Alors, je sélectionne une face ici par exemple et je vais sélectionner coplanaire. Coplagnard, pardon. Je dis toujours planaire, mais bon, c'est un défaut, hein. C'est coplagnard. Voilà. Puis ici, je sélectionne Shift, j'appuie en continu et toujours, je recommence coplagnard. Là. Voilà, comme ça, j'ai sélectionné tous les tours. Ok, donc maintenant je vais tout simplement faire en mode individuel I pour faire des faces internes, comme ceci. Donc là, il faut le faire, hop là. Donc ça, c'est une réaction normale. Là, il faut le faire très peu. Et après, modifier la surface. Après, on fait une surface, voilà. Ça évite qu'il y ait des faces qui se chevauchent. Bon, alors là, grosso, allez, je laisse... Là, on peut le faire à vue d'œil, hein, c'est pas très... je vais peut-être refaire une petite surface, voilà. De manière à ce que ici, il y ait une épaisseur suffisante pour que ça ne casse pas en les assemblant, hein, même je vais réduire un peu encore, voilà. Là. Donc, ici, je vais sélectionner maintenant ces arêtes-là, mode arête. Donc là, comme je suis en mode individuel, hein, je peux donc sélectionner tout ça toujours. Voilà. Et puis, je vais donc faire un Loop Tool, Stretch et rotation sur X, sur Y, R, Y, pour venir redresser tout ça. Donc là, ça a redressé partout, hein. On le voit bien ici. Ici, on voit qu'on a des faces qui vont se chevaucher. Donc il va falloir retravailler ça un peu. J'aurais peut-être même pu le faire tout en même temps. On va voir, tiens, je vais réessayer quelque chose. Si je fais donc... là, en faisant stretch, j'ai créé un écart régulier, hein. Et...
j'aurais peut-être pu faire tout en même temps. Je vais faire tout en même temps, tiens. Je vais faire cette expérience. Donc là, je resélectionne celui-là, voilà. Je reviens un peu en arrière. Hein. Voilà, je vais tout faire en même temps pour voir ce que ça donne. Je pense que ça doit être réalisable. Bon, c'est histoire d'avoir un maillage propre, bien sûr. Hein. Le but, c'est ça avant tout. Là. Allez, on va faire stretch. Donc, loop tool, stretch. Voilà. Ok. Rotation sur YR. Y. Voilà. Et bien, comme je suis en mode individuel, je vais faire une surface pour revenir un peu réajuster ici. Ce qui compte, c'est d'avoir évidemment tous les éléments qui soient pareils. Là, je vois que j'ai un élément là qui vient se chevaucher. Donc ça peut créer un problème. Hein. Donc on pourrait éventuellement sélectionner celui-là. Si je fais un double G, voilà. Venir les décoller de manière à remettre un peu d'ordre là. Double G. Là. Là, je vais refaire l'autre côté également. Bon, je pourrais ne pas toucher à ça, hein, mais bon. Double G, je le ramène au bord, puis je resélectionne l'autre. Et double G, je l'écarte, voilà. Double G, voilà, je le ramène au bord. Et double G, je resélectionne l'autre pour l'éloigner justement. Là. Voilà. Alors après, pour avoir des espaces réguliers, on peut donc par exemple faire ceci. Hein. Donc là, je dois pouvoir faire tout en même temps aussi, on va voir. Ben là, normalement, en ayant fait stretch, ça doit me redresser tout. Voilà, ça me fait des écarts réguliers. Donc là, je vais tout refaire en même temps. Réajuster tout ça. Voilà, histoire d'avoir que ça soit propre. Il suffit de faire stretch, hein, voilà. Parce que faire espace, ça va pas le faire. Le mieux, c'est carrément de recommencer à faire stretch. Je vais tenter de faire espace, mais je pense que je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas le faire. Donc ici et espace.
Si, ça va, ça le fait. Bon, voilà. On peut faire espace aussi. Un clic droit, C et espace. Là. Là, je vais juste modifier les dimensions pour que ça soit bien un rectangle propre. Voilà. Et comme je suis en mode individuel, voilà, j'ai juste qu'à faire surface. Voilà, je viens réajuster. Voilà, pour avoir quelque chose de régulier. Ok. Donc maintenant en mode face, je vais carrément... est-ce que je supprime tout? Allez, je vais tout sélectionner les en mode face ici. Alors, donc face, voilà. Et puis je sélectionne ça, hop là. Pour aller trop vite. Après, j'aurais pu faire coplanaire aussi. Coplagnard. Là, il y a un truc à faire tout simplement. Là, je sélectionne ça. Je fais coplagnard pour aller plus vite. Voilà. Et je vais désélectionner les tours, tout simplement. Ça ira beaucoup plus vite encore. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'aurais mieux fait de faire ça. Je vais faire donc coplagnard. Donc peut-être que ça tourne. Oui, c'est un tour. Bon, voilà, je fais coplagnard partout. Et puis voilà, je désélectionne. Donc, tous les tours. Voilà. Histoire de gagner du temps, ça peut être un autre moyen de sélectionner des éléments. Alors, maintenant je vais en profiter pour... alors là encore une fois, je vais faire des tenons de 1,5 cm. Donc là je vais encore une fois utiliser ici le extrudé individuel. Voilà, donc je n'ai plus qu'à attraper la poignée qui est là. Voilà, je me rapproche histoire de bien voir. Et on y va, c'est parti pour 1,5 cm. Alors là, j'aurais dû me rapprocher un peu plus, je reviens en arrière. Voilà. Donc on voit très bien la dimension en haut là. Et voilà, là je suis à 1,5. Je vais me mettre en mode arrête ici, histoire de voir. C'est bien ça, 1,5. Et normalement je dois avoir 1,5 partout, voilà. Voilà, donc là je suis bien à 1,5 cm partout. Je peux donc appuyer sur la barre slash de mon pavé numérique. Je me mets en mode transparent et voilà. Voilà, je pense que l'assemblage là, ça sera correct, ça ne va pas fragiliser ici les montants. Donc ça c'est les traverses, ça c'est les montants, ça c'est l'assise. Donc l'ensemble ici ça s'appelle le dossier, ici c'est la ceinture, donc ok. Ensuite tout ce qui est le bas ici c'est le piétement. Donc là on a le pied avant gauche, le pied avant droit, etc. Donc cette partie là ça s'appelle le pied aussi, c'est plutôt cette partie là. Et donc ça ce sont les barreaux, les fameux barreaux de chaise.
Voilà. Donc les barreaux latéraux et le barreau transversal. Voilà. Pour le nom des pièces. Et ici on a, il me semble, quand on a des éléments ici, ça s'appelle l'œil, je crois, il me semble. Je crois que c'est l'œil, ou l'œillet, un truc comme ça, il me semble. Alors ensuite, je vais passer donc à la partie basse ici. Donc là encore une fois, je sélectionne ces deux pièces-là, je vais les faire en même temps. Tant qu'à faire, donc je vais faire CTRL-J. Voilà. // de mon pavé numérique. Voilà. Donc là, ça va être très simple, puisque là, on n'a pas de souci en fait avec les faces. Là. Donc je suis en mode individuel. Voilà. Donc là, je vois que, par exemple, ici, ces traverses-là font 2 cm. Font 2 cm de largeur. Donc je vais faire un tenon peut-être de... si je fais un tenon d'1 cm, il me reste 1 cm sur chaque bord. Ouais, c'est... Je vais pas faire un tenon d'1 cm, je vais faire un tenon de... on va dire 8 mm. 8 mm de large. Ouais, 8 mm. Donc jusqu'à temps que je retrouve ici 8 mm en faisant I. Voilà, 0,8, 0,7, 0,8. Voilà. Donc là, j'ai un tenon de 8 mm. À vue d'œil comme ça, avec mon ancienne expérience du bois, ça devrait être correct. Et donc voilà, c'est pareil. Et là, je vais encore faire donc je vais encore choisir 1 cm 5 ici, hein, voilà, donc j'attrape la poignée. Et là, encore une fois, donc là, je suis à 1,07, un 14, un 18, un 25. Voilà, vous voyez bien là le bord. Un 64, je redescends là. Et un 5. Là. Donc là, voilà, j'ai mes tenons. Je reviens en mode objet / et je regarde ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de problème hein, pour la dimension. J'aurais même peut-être pu les faire un peu plus longs, mais bon. Voilà, c'est plus simple comme ça. Alors là, il faut que je regarde évidemment la largeur de ces pièces-là, hein, pour pouvoir estimer la dimension d'un tenon. Donc là, c'est pareil. Si je fais 1 cm, je vais me retrouver avec 1 cm ici. Bon, là, c'est pour du plastique, donc ça va tenir. Pour du bois, il faudra quand même se méfier à faire en sorte qu'il y ait suffisamment de bois. Mais bon, là, c'est pareil. Donc là, c'est la dimension ici. Alors, je vais faire quand même 1 cm. Ouais, je vais faire un tenon de 1 cm. Donc là, la largeur, c'est 1,5. Enfin, l'épaisseur, du moins, 1,5. On va dire, allez, on va faire un tenon pareil de 8 mm. De 8 mm sur 1 cm. Allez, hop. Voilà. Alors, pour faire un tenon de 8 mm sur 1 cm, je sélectionne donc en mode face cette face-là et celle-là. Je vais faire I. Et là, je vais aller réduire jusqu'à temps que j'ai 8 mm. Donc 0 cm 8. Bon là je suis en train de... Je lâche, je recommence, je vais faire surface. S. Et je freine, voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Quand c'est comme ça, que c'est trop, ça va trop rapide, il suffit de un clic gauche, puis on recommence, on appuie sur Shift en continu et on fait surface. Voilà, alors donc là, voilà, j'ai donc ici 8 mm, hein, donc 0 cm 8 mm. Et puis maintenant, je vais utiliser la poignée ici, je vais aller chercher donc 1 cm. Je vais, voilà. Donc là, je suis à 0. Alors 0,665, 0, voilà, jusqu'à temps que j'arrive à 1 pour 1 cm, voilà. Hop.
Par contre là on peut pas le faire deux fois là. Là je peux pas libérer, sinon je refais, enfin si on peut le faire, mais à chaque fois je refais une extension à chaque fois. Donc je rajoute des rayons en fait. Voilà. Ok, après on peut retirer éventuellement les éléments qui servent à rien pour faire du ménage aussi. Hein. Donc là je regarde, c'est bien soudé, ok. Donc là par exemple c'est dû au fait que j'ai utilisé l'effet de miroir pour faire ma chaise. Donc là je peux faire un X, dissoudre les arêtes. Voilà. De manière à avoir une pièce. Et puis // mode objet, mode transparent. Voilà. Donc côté tenon, pour le moment, on est bien. Donc tous les tenons sont faits. Tous les tenons sont réalisés. Donc il n'y aura plus qu'à prochain tuto, on va réaliser les mortaises. Donc là encore une fois, je fais à part un tuto à part pour bien dissocier les différentes actions à réaliser pour ne pas pour éviter donc le quiproquo, hein, les éventuelles erreurs. Donc voilà, avec ce tuto numéro 5, merci à tous de suivre M6. Prochain tuto numéro 6, on va donc créer toutes les mortaises en faisant donc en créant un espace de 1 mm entre le tenon et la mortaise pour qu'on puisse donc emboîter les éléments sans complication. Et puis on finira donc par ajuster, je vous ferai voir pour ajuster la chaise aux dimensions que vous voulez l'ajuster par rapport à votre imprimante. Et pour le dernier tuto, je modélise la chaise sans tenon en une seule pièce. Comme ça, la boucle sera bouclée. Vous aurez donc la conception, vous aurez donc tous les éléments pour pouvoir la rendre donc imprimable et donc ajustable également, on va dire pour pouvoir la monter, quoi. Par contre, je n'ai pas contrôlé les assemblages ici, donc je vais quand même faire le contrôle au cas où, on ne sait jamais, toujours penser à ça. Donc il faut que je me retrouve ici avec des éléments qui soient imprimables, je vais faire tout vérifier. Voilà, donc là il y a des problèmes, donc 0, c'est bon, de petites faces, d'intersection. Donc je vais me retourner en voilà, donc là à ce moment-là, je vais, voilà, pour qu'on puisse voir clair, je vais retirer le système métrique déjà pour commencer. Là. Alors, je vais enlever les doublons. Paille distance, 48 doublons. Voilà, bon bah là je vais déjà commencer par refaire tout vérifier. Donc là déjà, je n'ai plus que du non manifold. Donc voilà, je vais faire rand manifold. Voilà, oh, il peut y avoir un petit... et donc voilà, là tout est nickel. En ce qui concerne maintenant, donc ici, là je les avais fait aussi, oui, donc là j'avais déjà contrôlé, me semble-t-il. Non, je n'ai pas contrôlé. Donc là c'est pareil, je dois avoir peut-être des problèmes de... Oui, il y en a 8, ok. Donc je vais tous les faire. J'aurais pu carrément les ajouter. Hein. Donc tout vérifier. Et non manifold. Voilà, donc celle-là elle est bien aussi. Là, celle-là, bah, ça va être le même problème évidemment. J'aurais pu les joindre directement, mais bon, c'est pas grave, c'est fait, donc je vais faire pour les autres. Hein. Alors, je vais contrôler, tout vérifier. Ah bah celle-là, elle est nickel. Là, ici, je vais joindre ces deux pièces. CTRL J. Tout vérifier. Et bah c'est bon. Voilà. Impeccable. Ensuite, je passe à ça, tout vérifier. Là, c'est bon. Celle-là, bah, ça doit être bon. Hein. Voilà. Donc, toutes les pièces sont... Voilà. Alors, encore une fois, pour ceux qui regardent le tuto et qui se disent que j'utilise et que je pourrais utiliser autre chose pour tout vérifier
que les outils de Blender, non. Donc je n'utilise que les outils de Blender, hein, de manière à pas commencer à m'étaler dans un tas de logiciels qui sont les uns plus les uns que les autres casse-pieds à travailler. Donc j'essaie de faire dans la simplicité. Après, chacun adapte sa manière de contrôler par rapport à sa machine et par rapport à ses habitudes. Voilà. Donc voilà, moi je n'utilise que Blender. Et ben voilà pour cette partie-là. Je vais m'arrêter là. Voilà. Et je vais vous inviter donc à continuer cette modélisation avec un prochain tuto numéro 6 où on va donc créer des mortaises. Voilà, merci à tous de suivre SVM6.